dans une toute nouvelle vidéo qui va être une nouvelle série de vidéos qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter. Il y aura une vidéo par mois dans cette série, sauf ce mois-ci en fait, je vous explique, il va y avoir donc cette vidéo qui est la première de la série et dans 2 semaines vous retrouverez la seconde vidéo de la série car au mois de décembre en fait je ne vais pas en faire tout simplement parce que j'ai prévu des vidéos spéciales fêtes de fin d'année et que ça va me prendre les 4 semaines de décembre. Ensuite, vous pourrez retrouver une vidéo au mois de janvier, une vidéo au mois de février et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que va contenir cette série de vidéos? En fait, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'attendaient, donc la voici enfin. Et ça va parler de comment je soigne mes cheveux, qu'est-ce que je fais pour en prendre soin, quels produits j'utilise. Je fabrique certains de mes produits, donc il y aura certainement des DIY sur comment fabriquer vos produits, des conseils. Alors la vidéo conseil, ça va être tout de suite après mon petit speech là devant ma petite caméra et comment je suis arrivée au naturel, pourquoi, etc. etc. Dans cette série vous trouverez également ma routine soin des cheveux pour que vous voyez un peu exactement ce que je fais chaque semaine, quels produits j'utilise pour favoriser la pousse de mes cheveux parce que pour moi ils sont pas encore assez longs hein. Pour certains ils vont me dire mais t'es dingue, ils sont déjà très très longs, mais moi j'aimerais encore qu'ils gagnent au moins 10 à 15 cm, après promis je m'arrête là. Vous y trouverez donc aussi également par quelle technique je lisse mes cheveux, je les ondule comme ceci, je les frise, je leur fais des boucles etc. Et tout ça sans chaleur parce que le but de mes vidéos vont être vraiment de vous présenter déjà ce que je fais au quotidien mais aussi comment j'en prends soin, comment je ne les abîme pas, voire plus du tout. Petite chose encore avant de commencer pour mes conseils, je m'excuse si je parle un peu du nez tout ça, si j'ai l'air hyper fatiguée, complètement à l'ouest, mais je crois que je suis en train de couver une belle grippe. Et voilà, je suis pas très en forme, je parle du nez, j'essaye de parler le plus fort que je peux pour que vous m'entendiez et pour que vous me compreniez. Donc cette première vidéo dans cette série des cheveux au naturel, je vais en fait vous présenter tous mes conseils généraux pour prendre soin de vos cheveux, mais aussi comment j'en suis arrivée là, un peu mon histoire avec le naturel, pourquoi et ce que ça m'a apporté. Alors tout d'abord, comment je suis arrivée à utiliser des produits naturels sur mes cheveux? Alors ça remonte un petit peu avant que je me marie, pendant la préparation au mariage, où je trouvais que j'avais les cheveux fins, filasses, abîmés, ternes, vraiment pas jolis du tout, et je les voulais absolument plus longs pour le jour de mon mariage. Donc ça devait être, je sais pas moi, 3-4 mois avant que je me marie. Et en fait, j'ai fait quoi? Je me suis renseignée sur internet, sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, etc. Et j'ai trouvé de très bons conseils via certaines vidéos, sur des blogs, sur des forums, sur des groupes sur Facebook, etc. Et donc j'ai tout d'abord commencé par faire des soins, des bains d'huile, des soins à l'huile de ricin pour favoriser la pousse des cheveux, l'épaisseur, etc. Et j'ai eu des résultats assez rapidement et c'est vrai que mes cheveux étaient de plus en plus beaux. Donc j'ai poussé un peu plus loin mes recherches et j'ai cherché comment je pourrais avoir vraiment des beaux cheveux. Et quand je voyais des photos, des vidéos de filles qui étaient 100% naturelles depuis plusieurs années, là je me suis dit waouh, je veux trop les mêmes cheveux. Et depuis, de fil en aiguille, j'ai commencé par supprimer certaines choses de mes routines, remplacer par d'autres. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça en vous donnant mes conseils pour avoir des beaux cheveux au naturel. Et le conseil numéro 1 va être de faire attention à la composition de vos produits et notamment de vos shampoings. Alors en fait, tous les shampoings du commerce, quasiment, je vais peut-être pas dire tous parce qu'il y a sûrement des exceptions, c'est comme dans tout, et je me suis pas amusée à regarder la composition de chaque shampoing dans un rayon de supermarché, contient du sodium lauryl sulfate. Alors je vais pas détailler chimiquement ce que ça représente, mais ça représente en fait un détergent assez puissant, c'est ce qui vous lave les cheveux en fait, et il est trop puissant pour la fibre de vos cheveux qui est fragile. De plus, il a un pH basique, et nos cheveux tirent quand même un peu plus vers le pH acide, pas très loin du neutre, mais quand même plus acide. Donc c'est pas très bon pour les cheveux et ça les abîme assez rapidement. Et d'ailleurs, beaucoup de shampoings qui sont spécifiés réparation du cheveu, etc.
les marques en fait vont mettre un peu plus de sodium lauryl sulfate, alors ça va super bien vous laver les cheveux, hein, ça va vous les décaper, mais ils rajoutent également du silicone dans ces shampoings, ce qui vous donne vraiment un aspect de brillance, où vous avez l'impression qu'ils sont réparés, qu'ils sont beaux. Donc au fil du temps que vous allez utiliser votre shampoing miracle, en fait vous allez voir apparaître des fourches, même si vous n'allez pas perdre l'effet de brillance de faux beaux cheveux, puisque le silicone c'est une molécule en fait qui englobe la fibre capillaire qui la fait briller par un effet de lumière. En fait quand la lumière on va dire, se projette sur le silicone, ça donne un effet de brillance, mais tout ça n'est pas vrai, puisque moi quand je suis passée au naturel, ça enlève au fur et à mesure le silicone, et ben on a les cheveux un petit peu ternes au début, et d'ailleurs ça a tendance à nous refroidir sur le naturel, mais il faut persister et laver, on va dire, ses cheveux de tous les produits chimiques qu'ils peuvent contenir, et leur laisser retrouver leur forme naturelle, et vous verrez qu'ils seront beaucoup plus jolis. Donc j'en reviens à mon histoire de sodium lauryl sulfate, parce que là je me suis un peu évadée. Donc comme je l'ai dit, c'est un détergent très puissant, ça va vous laver les cheveux nickel, mais ça va vous les abîmer. Donc en fait au fur et à mesure du temps, moi j'ai commencé par acheter des shampoings bio où il n'y avait pas de sodium lauryl sulfate. Alors ça m'a très bien convenu pendant un certain temps. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres produits qui n'étaient pas très bons pour nos cheveux dans les shampoings bio. Et en fait, grâce à ce groupe, donc j'ai connu le site www.laveritésurlescosmétiques.com qui, en allant dans les onglets en haut, c'est marqué INCI. Dans cette page, il suffit de taper en fait le composant de votre produit. Vous pouvez faire toute la liste du produit en les ajoutant et ça va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon par tout simplement un smiley qui sourit si c'est bien et un smiley qui est pas très content si c'est pas bien. Donc le principe est assez simple et accessible à tous. Et donc je me suis décidée à fabriquer mes propres shampoings solides et aussi à tenter un peu de faire du no-poo. Et ça je vous en parlerai un peu plus tard et je pense même que j'en dédierai une vidéo complète. Pour l'instant j'en parle pas plus, j'ai pas beaucoup de recul là-dessus puisque je ne suis pas à 100% au no-poo, je fais encore des shampoings solides. Donc je vous en parlerai en temps et en heure. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'espacer vos shampoings. Et ça, même si vous avez les cheveux gras. Alors là, vous allez vous dire, mais elle est complètement dingue, elle veut que mes cheveux ressemblent à de la friture. Non, 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 non. Alors je vous explique. En fait, plus vous allez faire de shampoing, plus votre cuir chevelu va se sentir agressé. Plus il va se sentir agressé, plus il va former du sébum. Et en fait, ça, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Alors en espaçant les shampoings, au fur et à mesure du temps, vos cheveux vont se réguler tout seuls et vous n'aurez plus ce problème de cheveux gras. Quand j'étais plus jeune, je me lavais les cheveux quasiment tous les jours. C'était une horreur et je trouvais que c'était vraiment de pire en pire. J'avais les cheveux gras, j'ai essayé des shampoings spéciaux, etc. Rien n'y faisait. Et en fait, quand je suis rentrée en faculté de médecine, j'avais plus vraiment le temps de me laver les cheveux tous les jours, donc je suis passée à 2 fois par semaine. Et j'ai vu une nette amélioration. Donc je vous assure que c'est vrai, en espaçant vos shampoings, vous arriverez à avoir des cheveux normaux. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que pour les cheveux secs, il faut se laver plus les cheveux pour avoir du sébum et qu'ils soient moins secs. Ça fonctionne pas comme ça, les cheveux secs c'est une nature de cheveux malheureusement et pour ça on a d'autres techniques pour qu'ils soient beaux tout en ayant mettons un shampoing par semaine. Alors comment faire pour espacer ces shampoings, surtout quand on a l'habitude d'en faire assez souvent? Vous pouvez faire des shampoings secs, ça permettra en fait d'absorber un petit peu le sébum en trop sans agresser votre cuir chevelu. Un produit naturel qui fait très bien office de shampoing sec, c'est l'argile blanche. Alors en plus ça coûte beaucoup moins cher qu'un shampoing sec de grande surface qui sont dans des vaporisateurs qui émettent des gaz à effet de serre et qui sont je pense pas très bons non plus pour nos cheveux, qui vont un peu étouffer la fibre du cheveu et qui l'empêchera entre guillemets de respirer. Donc moi, ça m'arrive d'en faire à l'argile blanche. Alors pour la couleur, il suffit parfois de rajouter un petit peu de cacao dégraissé si vous avez les cheveux très foncés et que vous voulez pas qu'il reste de marque blanche. Mais ça part très bien avec une serviette en frottant bien et il n'y a plus
plus une seule once de gras. Moi à ce jour je suis à peu près à un shampoing tous les 10 à 15 jours. Alors quand je parle d'un shampoing, c'est de mon shampoing bar. En général j'alterne en fait, une semaine je vais faire un Opoo à la poudre de Shikakai qui me ravit vraiment. Enfin, je suis vraiment satisfaite du résultat du Opoo et c'est pour ça que je réfléchis et je vais peut-être tendre à ne faire plus que du Opoo. En plus mes cheveux regressent encore moins vite je trouve, alors je pense tout simplement que c'est parce qu'ils se sentent moins agressés. Et tous les 10 à 15 jours je fais un shampoing bar. Vous aurez l'occasion de voir les produits que j'utilise en routine soins hebdomadaires dans la prochaine vidéo de cette série, c'est-à-dire dans 2 semaines. Mon troisième conseil pour avoir des beaux cheveux, et cela même si vous n'êtes pas au naturel à 100%, il faut hydrater et nourrir ses cheveux. Alors attention, hydrater et nourrir, c'est pas pareil. Hein. Il y en a qui pensent que c'est la même chose, mais si je vous donne à manger ou si je vous donne à boire, eh ben c'est pas pareil, on est d'accord. Donc pour hydrater ses cheveux, moi j'utilise tout simplement du gel d'aloe vera. C'est la même chose que pour ma peau, je l'utilise en hydratation et je la nourris ensuite avec une crème ou une huile. Et donc dans mes cheveux c'est pareil. Alors comment je l'applique ? Après mon shampoing, après mon masque si j'en fais un, une fois que j'ai un petit peu essoré mes cheveux, je mets 1 à 2 noisettes d'aloe vera sur toutes mes longueurs et ça permet de les hydrater sur le long terme. Il y a d'autres produits qui permettent d'hydrater les cheveux, il y a l'eau de coco. Alors moi c'est quelque chose que j'utilise plus en été puisque je vais boire de l'eau de coco car ça hydrate beaucoup mieux notre corps. Il y a du potassium en fait qui retient l'eau. Bref, je ne vais pas m'étaler sur l'hydratation dans le corps. Si ça vous intéresse que je vous raconte un peu comment être bien hydraté en été, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais en le vaporisant sur mes cheveux, je vous assure que c'est miraculeux. Je parle bien de l'eau de coco et pas du lait de coco. Hein. Le lait de coco c'est autre chose, on peut le mettre sur les cheveux en soin, à savoir que ça dégorge les colorations si jamais vous avez les cheveux colorés. Mais c'est vrai que ça favorise la pousse du cheveu et que ça les nourrit. Donc l'eau de coco hydrate, le lait de coco nourrit. Ensuite, côté nutrition, moi je fais des bains d'huile 1 fois par semaine. Alors des fois 1 fois toutes les 2 semaines, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Mais donc je les imbibe d'huile, de beurre de karité, d'un corps gras qui va permettre de les nourrir. À côté de cela, après mon shampoing, je fais un masque qui va permettre également de les nourrir. Alors pareil que pour le shampoing, attention aux masques industriels qui contiennent des fortes doses de silicone et donc ils vont vous donner un aspect beaux cheveux mais pour de faux. Donc ça je vous l'ai expliqué juste avant, je reviens pas dessus. Je fais mon masque maison moi-même, au moins je contrôle ce que je mets dedans et en même temps je mets des actifs pour la pousse du cheveu, pour la nutrition, pour l'épaisseur, etc. Si ça vous intéresse, je vous ferai un DIY sur comment je fais mon masque pour les cheveux. Mon 4e conseil va être d'éviter toute source de chaleur sur vos cheveux. Sèche-cheveux, lisseur, fer à boucler, on met de côté. Alors c'est pas évident quand on est habitué à se faire des brushings, j'en sais quelque chose puisqu'avant je me lissais les cheveux tous les jours et si je les bouclais j'utilisais mon fer à boucler. Bon, je ne dis pas que j'utilise plus du tout de chaleur sur mes cheveux, ça va être en fait occasionnel quand je vais avoir un événement spécial ou autre, là je vais utiliser un peu de chaleur pour les structurer. Sinon, au quotidien, j'ai des techniques de lissage, d'ondulation, de boucles sans chaleur. Alors ça, je vous en ferai une vidéo très spéciale où je vais vous montrer chacune de mes techniques, comment je m'y prends, les différentes formes de boucles, d'ondulation et comment je lisse mes cheveux sans fer à lisser et sans sèche-cheveux. Vous devez vous dire oui mais il y a des sprays qui permettent de protéger de la chaleur. Alors déjà il faut complètement oublier ce système de spray pour protéger de la chaleur parce que le spray va humidifier vos cheveux et passer des plaques à lisser ou un fer à boucler sur quelque chose d'humide, ça va complètement vous les brûler. Sinon il faut le laisser sécher et on revient au même sur un cheveu sec. Je pense pas qu'il y ait encore de molécules prévues pour faire bouclier le tour de la fibre du cheveu et qui vous brûle pas les cheveux. D'ailleurs moi avant j'utilisais un produit protecteur de chaleur et quand je passais les plaques dessus ça sentait le cramer. C'est quand même bizarre. Hein. Alors il y en a peut-être qui vont me dire oui mais tu savais pas t'en servir etc. Un cheveu mouillé plus plaque à lisser ou fer à friser ça fait pas bon ménage du tout.
Je connais très peu de monde qui se lisse les cheveux sur cheveux mouillés. C'est d'ailleurs, je sais, il existe des lisseurs qui lissent les cheveux sur cheveux mouillés. Alors ça, il n'y a pas pire connerie au monde pour se brûler les cheveux, c'est l'idéal, hein. Ça fait peut-être de la vapeur et la vapeur que vous voyez, c'est votre cheveu qui souffre. Ensuite, on n'utilise pas de plaque à lisser ou à boucler, un fer à boucler, sur un cheveu huileux où vous venez de mettre une huile. Vous savez, les huiles que des fois on met sur les cheveux quand on est coiffé pour donner un petit aspect brillant et puis pour qu'ils soient nourris tout au long de la journée. D'ailleurs, je reviens à mon point précédent, vous pouvez mettre un tout petit peu d'huile dans votre main, frotter et l'appliquer comme ceci. Tout au long de la journée, votre cheveu va absorber, voire de la nuit, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas les cheveux gras, il va absorber l'huile et le garder à l'intérieur et ça va permettre de le nourrir plus fréquemment. Bref, je reviens à ce que je disais et donc si vous mettez un peu d'huile pour nourrir vos cheveux, surtout pas de plaque. Alors là c'est comme des frites, hein. Vous mettez la frite dans l'huile, vous voyez ce que ça fait, ça fera la même chose à vos cheveux. Même si la frite c'est bon à manger, les cheveux complètement cramés, complètement en mode friture, on n'en veut pas. Et là je vois bien qu'il y en a qui doivent se marrer devant ma vidéo. Je suis peut-être un peu directe et cash, mais voilà, je vous donne des conseils pour vraiment améliorer la texture de vos cheveux et avoir une pousse rapide, parce que qui dit cheveux en bonne santé, dit cheveux qui poussent rapidement. Après, ceux qui ne sont pas intéressés par la pousse, je pense qu'on est tous et toutes intéressés par avoir des beaux cheveux brillants, et cela sans trop se donner de mal au final, puisque moi je perds beaucoup moins de temps avec ma technique sans chaleur qu'à passer le lisseur. Et donc, pour vous imaginer ce que ça fait quand on met un lisseur dans nos cheveux, imaginez 5 minutes vous posez une plaque de fer à lisser à 170 degrés sur la main. D'ailleurs, je pense qu'en vous lissant les cheveux ou en vous bouclant les cheveux, ça vous est déjà arrivé de vous brûler, et ça en un temps infime. C'est-à-dire en une seconde, vous sentez tout de suite que ça chauffe et ça va faire une cloque. Donc, on oublie la chaleur parce que ça fait pas du bien, c'est comme sur la peau, vous êtes brûlé, vos cheveux, c'est pareil, ils souffrent autant que si vous avez une brûlure avec une cloque sur le doigt. Mon 5e conseil va être d'éviter tout produit qui étouffe votre cheveu, comme la laque par exemple. La laque, c'est quelque chose qui va englober vos cheveux, qui va les coller ensemble et qui va empêcher votre cheveu de respirer et donc d'être en bonne santé. Si on vous empêche de respirer, techniquement, vous n'allez pas vous sentir très bien et je pense que vous n'allez pas vivre très longtemps. C'est pareil pour le cheveu, hein, quand il est cassé, c'est un cheveu mort et donc voilà, il faut éviter d'étouffer ses cheveux. Ensuite, c'est pareil pour les colorations. Si on colore ses cheveux avec des colorations chimiques, il faut essayer de les espacer au maximum. En fait, moi maintenant, je faisais une coloration chimique tous les 3-4 mois. Bon voilà, je suis pas au 100% naturel, je vous l'accorde, on va dire 99%. Et d'ailleurs, je me tâte à passer à la coloration végétale au henné, qui procure un soin à vos cheveux en même temps en fait, puisque il va englober le cheveu de la coloration et le protéger. Alors ça fait pas le même effet que le silicone, hein, ça englobe pas pour faire briller. Là, ça l'englobe de la coloration qui vous apportera cet effet colorant et donc qui va le protéger des agressions extérieures. Pas pour autant qu'il ne respire plus. Ça respire toujours. Donc voilà, bon, je me tâte encore parce que je sais que quand on passe au henné, on ne peut pas revenir en arrière. Et vu que je suis naturellement blonde foncée et que j'ai les cheveux noirs, j'ai un petit peu peur du résultat et de me retrouver avec les cheveux bleus. Donc voilà, c'est en réflexion et je vous en reparlerai si je passe à l'acte. Mon 6e conseil va être d'éviter les accessoires de coiffure qui cassent les cheveux. Je m'explique. Vous voyez les élastiques où il y a un petit morceau de métal sur l'élastique, alors ça, pas bon du tout pour les cheveux, en général, ça les casse. Pareil, si vous faites une queue de cheval tous les jours, il ne faut pas trop serrer l'élastique, ça va casser le cheveu au niveau où il est serré. En fait, l'idéal, moi le conseil que je peux vous donner et que j'applique, c'est de ne pas vous coiffer exactement pareil tous les jours. Et d'ailleurs, ça vous permet d'avoir un look un peu différent tous les jours. Donc c'est super sympa et ça permet de s'amuser dans ses cheveux. Par exemple, un jour vous faites une tresse sur le côté, le lendemain vous faites un chignon sur le côté, voire sur l'autre côté. Comme ça, c'est pas les mêmes endroits de cheveux qui sont sollicités. Le lendemain, vous faites une queue de cheval, puis vous faites un chignon bas, puis vous faites un chignon haut, puis vous faites un chignon banane, puis vous faites une coiffure avec un headband, un chignon avec un headband. Et je pourrais vous en citer encore plein d'autres. Les possibilités sont vraiment infinies. Et cela, même si on a les cheveux au carré, vous pouvez vraiment trouver des coiffures un petit peu différentes tous les jours. Après, c'est sûr, je vous demande pas d'innover chaque jour et d'avoir une coiffure différente tous les jours pendant un mois. Mais par exemple, si vous faites un chignon sur le haut de vos cheveux
Le lundi, le mardi, faites une tresse, le mercredi, vous pouvez refaire votre chignon. Ainsi, la partie de cheveux sollicitée va un petit peu se reposer. Alors vous allez me dire, il suffirait tout simplement de rester les cheveux lâchés. Alors déjà, je sais que dans certains métiers, puisque c'est mon cas, on ne peut pas avoir les cheveux lâchés. Mais c'est sûr, si vous pouvez et si vous aimez avoir les cheveux lâchés, c'est bien, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que les avoir en permanence lâchés, le cheveu va frotter sur le tissu de votre t-shirt, de la chaise où vous allez vous asseoir, de votre canapé, de votre siège de voiture, etc. etc. contre les murs, enfin vous voyez, vous allez bouger, ça va faire de l'électricité statique et ce frottement va finir par casser vos pointes. Donc les laisser lâcher pour qu'ils respirent un peu, oui, mais pas trop. Donc vous l'aurez compris, pour avoir des cheveux en bonne santé, laissez parler votre imagination et adoptez un look un petit peu différent chaque jour. Et enfin, mon 7e conseil va être de se couper les pointes régulièrement. Alors dans l'idéal, c'est bien de le faire tous les 2 à 3 mois. Après, si vos cheveux ne s'abîment pas rapidement, vous pouvez le faire tous les 4 à 5 mois. Alors là, vous êtes en train de vous dire, c'est assez improbable ce qu'elle nous raconte. Elle nous dit qu'elle nous donne des techniques pour avoir les cheveux qui poussent rapidement, mais qu'il faut se les couper très souvent. Alors en fait, plus votre cheveu va être coupé, plus il va être en bonne santé, et en plus vous allez éliminer les parties, on va dire, chimiques si vous passez au naturel, et plus ils vont pousser rapidement. Alors là, vous vous dites, bon déjà le coiffeur, ça coûte quand même un certain prix. Puis, en général, le coiffeur, on lui dit de couper ça, et il coupe ça, et là, on n'est pas content, puisque d'accord, on gagne à peu près 1 cm par mois. S'il nous en coupe 5, qu'on en gagne 2 pendant 2 mois, et qu'il en coupe 5 à chaque fois, en fait, on va avoir les cheveux qui raccourcissent plutôt qu'ils poussent. Je suis tout à fait d'accord, et en fait, moi, pour ça, j'ai tout simplement un peu appris avec des techniques bien à moi, des techniques que j'ai pu trouver sur différents blogs, sur différentes vidéos. J'ai tout remixé, voilà, pardon. J'ai tout remixé ensemble, j'ai fait ma technique à moi et j'arrive vraiment à me faire la coupe que je veux. Si je veux un arrondi dans le dos, j'y arrive. Si je veux que ça parte en pointe, j'y arrive. Si je veux que ce soit droit, j'y arrive, etc. etc. Si je voudrais un dégradé, je pense que j'y arriverai aussi. Même si je ne me fais pas de dégradé parce que j'aime bien avoir une multitude de choix dans les coiffures que je peux me faire. Donc, je me coupe les cheveux à peu près tous les, pour pas vous mentir, 3-4 mois. Et actuellement, avec tout ce que je leur fais, tous les produits que je vais mettre qui favorisent la pousse des cheveux, comme l'huile de ricin, comme la poudre de shikakai en eau poux, comme l'huile essentielle de citron dans mon shampoing bar, eh bien je gagne quasiment 2,5 cm par mois, ce qui est déjà quand même assez énorme. Alors quand je me coupe les cheveux, je me coupe absolument pas beaucoup, voire même ça ne se voit pas quand je me coupe les cheveux. Je coupe environ 1,5 cm et ça suffit largement. Si ça vous intéresse un petit peu de voir comment mes cheveux ont évolué, comment ils ont poussé, comment ils sont plus beaux, parce que moi je les trouve plus beaux personnellement. Je vous mets ici 2 photos, alors elles ont à peu près 3 mois de différence et je vous laisse constater qu'ils ont vraiment beaucoup poussé sur ces 2 photos et à chaque fois j'ai pris la photo après m'être coupé les cheveux parce qu'en fait pour voir si c'est bien coupé, je prends une photo et comme ça je vois si c'est bon ou si je dois rectifier des petites choses. Voilà, j'espère que tous ces conseils pourront un petit peu vous aider, vous guider, vous donner des idées de ce que vous pourriez changer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre routine de cheveux, qu'elle soit naturelle ou pas, si elle vous convient ou pas, si vous avez trouvé des petites astuces, des petits conseils qui peuvent vous servir dans cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir si j'ai pu vous aider ou si tout ce que je vous ai raconté vous le saviez déjà et que donc c'était inutile. Ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos de cette série ne seront pas aussi longues que celle-ci. J'ai vraiment voulu là vous dire à peu près tout ce que je savais sur la nature du cheveu, sur le naturel, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de mon expérience. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes un courageux, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La dernière fois, vous me l'avez dit quand vous l'avez regardé jusqu'au bout et ça m'a fait sourire, donc je fais ma petite curieuse et j'aimerais bien savoir qui est encore là au moment où je parle. Donc voilà, si cette série vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Pour l'instant, on se retrouve samedi prochain. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous. Si tu veux voir encore plus de vidéos, n'oublie pas de t'abonner.